Chers amis nordistes, qu'est-ce que c'est que ce temps? Ça vient de chez vous, ça vient pas d'ici. Bref, chers amis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, à me mettre un petit commentaire en bas et à me mettre un petit pouce. Mais avant tout, pensez à visualiser cette vidéo qui va être très intéressante. Aujourd'hui, on va parler du routeur Wi-Fi. Bon, j'ai enlevé la veste parce qu'il fait un petit peu chaud là. J'ai mis le chauffage dans Mich Mich et il commence à faire très bon. Chers amis, le routeur Wi-Fi, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'une box, comme on aurait à la maison, hein, une box internet, sauf que là, c'est adapté pour les véhicules mobiles généralement. Alors, pas que, puisqu'il y en a qui installent ça dans leur domicile. Et cette box, en fait, fonctionne avec une carte téléphonique, une carte SIM. Et le travail de cette box, c'est de réceptionner le signal le plus puissant possible pour le restituer dans une certaine zone sous forme de Wi-Fi. Alors l'avantage de ce système, c'est que ça permet d'avoir de la Wi-Fi partout dans le camping-car et ainsi vous avez tous vos appareils connectés qui fonctionnent par le biais de ce routeur Wi-Fi. Comme par exemple la télé, les caméras de surveillance comme celle-ci. Alors ça c'est très pratique pour nous puisque justement les caméras comme celle-ci ont besoin d'avoir une connexion internet pour pouvoir être consultées à distance. Quand j'ai installé cette petite caméra, je me suis dit il va nous falloir un routeur Wi-Fi, comme ça quand on n'est pas à bord du camping-car, on peut à distance comme ça voir ce qui se passe à l'intérieur. Voir essentiellement pour la petite chienne Mimi Siku. Pour ceux qui la connaissent pas, la voici, hein, donc elle est toujours avec moi lorsque je fais mes vidéos, mais elle est souvent hors cadrage. Donc voilà, si on s'absente pour faire des commissions et qu'on ne peut pas prendre la petite chienne avec nous, au moins on aura la possibilité à distance de voir ce qui se passe à l'intérieur. Si vous n'avez pas de routeur Wi-Fi, ça vous oblige à laisser un smartphone à l'intérieur du véhicule, donc c'est compliqué, puisque moi si je laisse mon smartphone dans le véhicule, je n'ai plus de smartphone pour consulter l'image. Alors vous allez me dire, il y a celui de ma femme. Mais bon, entre-temps, des appels téléphoniques, tout ça, bon. D'autant plus qu'un smartphone, le partage de connexion, c'est vraiment des solutions de dépannage. On n'aura jamais la même puissance de réception par rapport à un routeur Wi-Fi qui, lui, vraiment est optimisé pour capter un maximum de puissance et le restituer. Autre avantage aussi, c'est concernant tous les appareils connectés, hein, comme la tablette, la télé. Si tout ça doit venir taper sur le partage de connexion du smartphone, je pense que celui-ci ne va pas aimer et l'autonomie va s'effondrer, l'autonomie de la batterie du téléphone. Donc j'ai reçu ce routeur Wi-Fi de la marque GLInet sous les conseils d'un abonné, Nicolas. D'ailleurs, je le remercie grandement de m'avoir conseillé ce routeur Wi-Fi parce que bon, vaut mieux quelqu'un qui sait, qui a déjà un retour d'expérience, plutôt que de partir au hasard sur une marque qu'on ne connaît pas forcément. Alors chers amis, je ne suis pas du tout un expert en la matière, hein, donc je vais vous présenter l'appareil et ensuite on va l'installer ensemble. Donc on va essayer de faire vite parce que sinon cette vidéo va être très longue. Donc la marque GLInet est spécialisée dans les routeurs Wi-Fi de toutes sortes. Donc le modèle ici présent, c'est le modèle Spitz Plus qui m'a été conseillé par la marque par rapport à mes besoins pour un véhicule mobile. Voilà, ils m'ont dit vraiment celui-ci c'est le mieux parce que c'est le plus adapté pour un camping-car. Allez, j'ai retiré mon magnifique collier parce que franchement ça devenait compliqué. Donc dans ce colis, qu'est-ce qu'on a? On a un guide de démarrage rapide, 4 antennes. On a ici le fameux routeur Wi-Fi GLInet Spitz Plus. Donc le voici avec là les connecteurs pour les antennes. Ici la connexion pour l'alimentation et ici on a un bouton reset. Sur le côté on a un USB. Je pense que c'est pour recharger un appareil éventuellement. La platine par l'arrière se dégrafe comme ceci. Donc ça va être pour le fixer à l'intérieur du camping-car. Et petit rappel, c'est pas conseillé de mettre ça dans des placards. Parce que dans un placard, en fait, on va réduire en fait la puissance d'émission des antennes dans le véhicule. Il y a aussi tout ce qui est charnière, tout ça dans les placards qui peuvent venir contrarier l'appareil. Sans parler du fait que celui-ci peut aussi chauffer considérablement dans un placard. Donc c'est pas conseillé du tout de le mettre dans un placard. Pour ceux qui le veulent aussi, vous avez là-dessous des patins antidérapants. Donc vous pouvez très bien aussi le poser comme ça quelque part avec les 4 antennes. Ou alors le mettre en applique comme ceci en mural via le support qui est fourni. On a aussi un gros truc adhésif pour ceux qui veulent coller
je déconseille parce que si un jour vous voulez l'enlever, je pense que vous arrachez le mur. Et après, on a les cordons Ethernet, le cordon ici pour brancher l'appareil avec un boîtier transformateur 12220, mais on a aussi la possibilité de raccorder cet appareil avec un petit cordon qui va nous éviter de fonctionner en 220 volts. Le cordon, le voici. Alors là, ici, moi, je suis sur du USB-C. On verra ce que ça donne parce que moi, j'ai des transfos USB, mais on est sur du 5 volts. Et là, je vois qu'on est marqué en 9,36 volts ici. Donc 9,36 volts, à mon avis, en USB, ça ne marchera pas. Donc on va voir comment on va se débrouiller en fait pour brancher cet appareil. Ah oui, j'ai failli oublier, ici vous avez un double support carte SIM. Donc si vous arrivez à avoir un doublon de votre carte SIM de smartphone, par exemple de vous et de votre épouse, vous pouvez les insérer là-dedans, ainsi vous avez deux possibilités. Donc si vous avez des datas qui sont un peu plus en baisse sur une, ou je sais pas, la réception qui est un peu moins bonne, ben ça va basculer sur l'autre. Venons-en à la carte SIM, parce que la carte SIM, moi je suis chez Orange, et je les ai appelés, j'ai dit voilà, j'ai énormément de data internet sur mon forfait mobile et je voudrais un doublon de ma carte SIM. Non monsieur, c'est pas possible, nous on fait que des cartes SIM virtuelles. Je lui ai bien expliqué que c'était pour utiliser de la data internet et non pas pour téléphoner avec. Non, c'est pas possible. Bref, je me suis embrouillé avec la femme au téléphone, qu'il y en a beaucoup qui le faisaient et que j'allais me rendre dans une boutique Orange pour avoir la confirmation et que si jamais vraiment il n'y avait pas d'option, je me barrais de chez eux et j'allais chez un concurrent. La discussion s'est arrêtée là et j'ai reçu un courrier à la maison avec la carte SIM. Donc je les ai appelés en disant c'est quoi ça, parce que j'ai pas envie de repayer un forfait. Non, non, c'est bien un doublon de ma carte SIM, mais utilisable uniquement pour la data internet. C'est-à-dire que je ne peux pas téléphoner avec. Je m'en fous, c'est ce que je voulais. Donc comme quoi ça fonctionne, il faut un peu insister, des fois il faut être un petit peu virulent, Moi c'est ce que je leur ai dit, j'ai dit attendez, moi si j'ai pas possibilité d'avoir un doublon de la data de mon smartphone pour mettre dans le routeur Wi-Fi, je vais aller voir ce qui se passe ailleurs et on va voir chez Bouygues ou SFR s'ils me proposent cette solution. Bizarrement, voilà, miracle, j'ai reçu une carte SIM à la maison. Pour terminer avec ce routeur Wi-Fi, on nous dit que c'est de la Wi-Fi 6, double bande, haute performance. Ne me demandez pas à quoi ça correspond, j'en sais absolument rien. Toujours est-il qu'on nous annonce qu'il est 3 fois plus rapide qu'un routeur Wi-Fi 4G classique, grâce à une technologie qui s'appelle Cat12. Donc je ne pourrais pas vous dire à quoi ça correspond, toujours est-il que je fais confiance à la marque et je fais confiance à mon abonné Nicolas qui m'a conseillé grandement de prendre cette marque parce qu'ils font vraiment des routeurs Wi-Fi de qualité. Par contre, c'est pas les moins chers, mais généralement ça va de pair. Là, on est à un petit peu moins de 200 €. Je suis en train de voir avec la marque si je peux avoir un petit code réduc. À ce moment-là, je vous le mets également en description. Puis après, on verra à l'usage ce que ça dit. Donc comme j'ai une prise USB ici, je vais essayer quand même de brancher l'appareil. On va voir si ça marche, mais à mon avis, ça ne marchera pas en USB. Donc là, malheureusement, ça ne fonctionne pas non plus. Je m'en doutais un petit peu, donc il va falloir bidouiller parce que il nous faut du 12 volts. Au cul de l'appareil, ça nous marque 9,36. Ça veut dire qu'il est capable d'accepter de 9 volts à 36 volts. Et moi, ce que je vais faire, en fait, je pense que ce petit cordon ne sert à rien. Je pense que je vais couper ce fil et je vais aller me brancher en 12 volts en direct. Mais oui, parce que les USB ne distribuent pas du 12 volts, ils distribuent du 5 volts. Donc là, on coupe tout simplement ce fil. Ça va aller ici au cul de l'appareil. Et là au bout, plus, moins. Donc, on va vérifier quand même au niveau des polarités. Après, ça reste relativement simple, vous allez voir. Sur ce type de prix, c'est pas très compliqué. À l'extérieur, c'est le moins. Et au centre, c'est le plus. Et là, on se retrouve avec deux fils. Un rouge, un noir. Une fois que j'ai tout dénudé, je fais un petit test de continuité. Alors vous n'aurez pas besoin de le faire. Donc là, je me mets en plein milieu et là, je prends mon rouge. Bon, là, c'est clair et net, donc il n'y a pas de doute. Il suffit de mettre ça au cul de l'appareil et là, plus et moins. Donc là, dedans, j'ai mon aspirateur. Là, c'est un placard qui n'est pas encore terminé. J'avais d'ailleurs branché cette caméra en 220 parce qu'elle arrive alimentée en 220 et aussi... Petit rappel, pour ceux qui veulent ce type de caméra et les faire tourner en USB, c'est tout à fait possible. Voilà, il existe un petit cordon, comme ceci,
où on a la petite prise jack qui va au cul de la caméra et on ressort en USB. Donc moi ici, comme j'ai pas mal en fait d'emplacements disponibles, hein, là ici on a du 12 volts, donc ça va me permettre en fait de brancher mon routeur Wi-Fi là-dessus, et je vais faire aussi une déviation. Vous voyez là ici c'est libre, et là je vais mettre une prise USB qui me servira notamment à alimenter ma petite caméra. Alors là je vais commencer par démonter en fait toutes ces prises pour déjà aller chercher le boîtier que j'avais mis là pour la caméra qui est ici. Et je vais me brancher ici en 12 volts aussi pour tester le routeur Wi-Fi pour voir si mon système va fonctionner. Alors ici je me retrouve avec un blanc et un gris. Donc je vais mesurer avec mon multimètre. Donc multimètre c'est très facile hein, quand vous voulez rechercher une polarité plus-moins. Donc là en fait mon plus c'est le gris. Alors c'est le gris parce qu'au niveau de l'affichage, vous voyez, ça me marque 12 volts 87. Maintenant si je fais l'inverse, et je me mets mon plus sur le blanc volontairement et mon négatif sur le gris, ça me marque moins 12. Donc moins 12, ça veut dire que je suis branché à l'envers. Donc en me mettant dans le sens correct, clac, ça me marque 12 et des brouettes. Donc ça veut dire que mon plus, c'est bien le gris. À présent, je vais essayer de brancher le routeur Wi-Fi pour voir s'il s'allume. Donc là ici sur mes câbles, donc j'ai toujours mon plus et mon moins. Donc le moins va aller sur le blanc et le plus va aller sur le gris. Et là, logiquement, voilà, on voit que le routeur Wi-Fi vient de s'allumer. Donc c'est nickel, ça fonctionne. Donc à présent, ce qu'il faut, c'est que je branche mon routeur Wi-Fi et que je vienne ici avec mes deux fils et que je vienne me raccorder en fait en lieu et place. Alors soit je me mets en direct, je pense que je vais me mettre en direct, mais comme je vais rajouter ici une prise USB, je vais tout faire en même temps, je vais les souder ensemble. Le routeur Wi-Fi, je vais le mettre ici. Donc là ce que je vais faire, je vais repérer là, tac, hop, avec la forme de l'arrondi ici. Au moins comme ça j'ai mes trous de repère. Après j'ai plus qu'à remettre ce petit cache en place pour positionner mes trous de repère là ici pour la fixation. Mes trous de vis sont faits, donc à présent je vais enlever le crayon que j'ai fait autour, hop, pour faire propre. Et là j'ai plus qu'à reporter ma petite plaque ici et à mettre mes vis. À tout compte fait, je vais mettre que 2 vis, ça sert à rien d'en mettre 4, je vais en mettre que 2, ce sera très bien. Et si tout va bien, le routeur devrait prendre sa place tout seul. Et voilà, impeccable. Donc à présent, il faut que je perce pour faire passer mon câble de l'autre côté. Et après, on va faire ensemble le branchement 12 volts. Voilà, chers amis. Donc j'ai supprimé cette prise. De toute façon, il y en avait 2. Donc je vois pas trop l'intérêt d'en avoir 2. Et en plus, vraiment, c'est des prises que ça, j'utilise pas du tout. Pour remplacer par là un double USB. Donc je voulais installer une prise USB ici, donc ça tombe très bien, au moins c'est chose faite. Donc le fil blanc qu'on a ici, c'est le négatif, là c'est le positif, et le câble blanc ici avec le plus et le moins, là on est sur l'alimentation principale du routeur Wi-Fi qui vient de s'allumer d'ailleurs. Maintenant que tout est raccordé, donc là on voit clairement que le routeur est allumé. Donc j'ai inséré ma carte SIM dans le slot numéro 1. Donc là j'arrive à retrouver l'appareil, par contre j'arrive pas à me connecter parce que je pense qu'il y a un paramétrage à faire. Donc ce qu'il faut faire, dans la notice vous avez un QR code comme ceci qu'il faut flash coder. Là ça va nous ramener sur l'application, l'application va s'installer ensuite sur votre smartphone, sur votre smartphone principal. Ça y est, c'est enfin branché, tout est opérationnel, donc ça c'est vraiment génial. Je viens de faire un test, alors effectivement, là à présent on a la Wi-Fi partout dans le camping-car. Donc c'est génial parce que la caméra, je vais pouvoir la consulter à X km du CC. La caméra de surveillance à l'arrière aussi que je vais mettre, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Idem, je pourrai la consulter à distance. La télé avec l'Amazon Stick sera opérationnelle en permanence. L'autoradio, pareil, qui fonctionne également avec un partage de connexion, ça fonctionne aussi sur le routeur Wi-Fi, donc franchement c'est génial. Qu'est-ce que j'ai à vous dire à ce sujet? Déjà premièrement, il faut avoir un gros forfait, puisque moi j'ai demandé un doublon de ma carte SIM, donc il faut avoir un forfait avec beaucoup de data,
ou alors il faut prendre un forfait chez un opérateur. Alors ça dépend des opérateurs. Je sais que chez Free, il me semble qu'il y a un forfait dans les 14,99 €, illimité en data, mais je veux pas dire de bêtises, je sais pas si c'est toujours effectif, mais voilà, il y a des forfaits comme ça qui sont pas très chers. Moi j'ai un gros forfait mobile, donc c'est pour cette raison que personnellement j'ai demandé voilà le doublon de ma carte SIM. Concernant le routeur, on est sur de l'excellent matériel, ça se voit, c'est très qualitatif. Par contre, au niveau de l'installation, j'ai beaucoup galéré. Alors, le problème, c'est que moi, en anglais, je suis une véritable quiche et la notice est en anglais. Donc, ça m'a posé un petit peu problème personnellement parce que il fallait à chaque fois traduire avec le smartphone. Bref, il y avait un moment aussi où il fallait que je fasse un pseudo-appairage, on va dire, entre le routeur Wi-Fi et le smartphone pour pouvoir mettre tout ça en route et pour pouvoir aussi insérer le code PIN de la carte SIM. Puisque comme ça fonctionne avec une carte SIM, tant que celle-ci n'est pas active, vous n'aurez pas de Wi-Fi dans le camping-car. Donc il faut arriver à ce stade-là où il nous réclame le code PIN. Et moi, j'ai eu un coup de main de mon fils, donc je le remercie grandement parce que sans lui, je ne sais pas comment j'aurais fait. Moi, j'ai passé quand même beaucoup de temps et je n'arrivais pas en fait à aller au bout des choses. Alors, est-ce que c'est moi qui suis passé à côté de quelque chose? C'est vrai que en anglais, je suis une quiche et au niveau technologie, voilà, je suis pas très bon non plus. Hein. Moi, les routeurs Wi-Fi, les machins, voilà, c'est pas trop mon domaine de prédilection, on va pas se le cacher. Donc, je pense que voilà, j'ai dû passer à côté de quelque chose à un moment donné. Toujours est-il qu'à présent, c'est branché, ça fonctionne et ça fonctionne ultra bien. Alors mon fils a fait également des tests de puissance pour voir un petit peu si cet appareil était valable et effectivement, alors par rapport à la technologie Gen 12 etc, je vous ai donné un petit peu des mots comme ça tout à l'heure, on est censé avoir un appareil plus puissant. Alors effectivement, les tests de puissance ont donné de très bons résultats d'après ce que m'a dit mon fils. Donc on a une réception en 5G+, après il m'a parlé de gigahertz. Bon bref, moi, il ne faut pas me parler de tout ça. Toujours est-il que voilà, selon lui, la réception est excellente et la distribution, forcément, elle est très bonne puisqu'on est sur un espace réduit dans un camping-car. Le bémol pour moi, ça aura été le paramétrage en fait, ou plutôt la combinaison du routeur Wi-Fi et de la carte SIM, mais une fois que ça c'est fait, c'est royal. Alors il y a des tutos aussi sur internet, mais qui sont en anglais. Pour le paramétrage, on a deux méthodes. Bon, moi j'avais essayé la méthode 1 par l'ordinateur, ça marche pas, ça plante. Donc il faut faire ça avec la méthode numéro 2, et je pense que très sincèrement, c'est moi qui devais m'impatienter parce que il y a un moment donné où vraiment il fallait attendre que la connexion se fasse entre le smartphone et le routeur, enfin le paramétrage, tout ça. Et moi, je pense que j'étais assez impatient et j'ai arrêté en fait le processus avant la fin. Voilà. Donc, je pense pas qu'il faut s'arrêter à ça parce que parce qu'il y a des fois où ça se passe bien, des fois où ça rame un peu plus. Alors mon fils ne sait même pas comment il a fait, hein. Donc je pense qu'en fait il est allé sur le même processus que moi, il a attendu un peu plus, sauf que moi à chaque fois je faisais next, donc je zappais cette étape. Bon les amis, je valide à 300%, je suis ultra content, j'ai fait des tests, ça marche nickel chrome. Comme vous pouvez le voir sur l'appareil, nous avons 4 antennes, d'après ce que j'ai cru comprendre, parce qu'encore une fois je suis pas un technicien, je crois qu'il y a 2 antennes en fait qui servent pour la réception réseau et 2 antennes pour la distribution de la Wi-Fi. Je verrai à l'usage, si nécessaire, chez GLInet, il y a la possibilité d'avoir une antenne extérieure. Allez voir sur le site, il y a énormément de choix de routeurs Wi-Fi. Ils sont vraiment spécialisés dans le domaine. Donc là, vous avez vraiment de quoi faire. Il y en a vraiment pour tout le monde, hein. Pour ceux qui me poseraient la question, oui, l'appareil reste allumé en permanence. Alors si vous mettez votre camping-car en hivernage, là de toute façon vous débranchez carrément la batterie cellule et au moins il n'y a plus de problème si vraiment vous avez peur, mais la consommation de l'appareil en soi ça va pas être énorme, hein. Donc moi il va rester branché en permanence. Les amis, je pense avoir rien oublié, j'espère avoir été assez précis, bien que au niveau de l'installation via l'application et le routeur,
j'ai pas pu vous fournir quelque chose de concret, puisque même pour nous, ça a été galère, et on a réussi, en fait, on sait pas trop comment, donc je veux pas vous induire en erreur. Toujours est-il qu'une fois cette étape passée, vous êtes tranquille. Il n'y a pas besoin de refaire tout ça, même si vous débranchez l'appareil. On a simulé une coupure d'électricité, on a rebranché, il faut le laisser démarrer, et après, comme la box à la maison en fait, comme une box Wi-Fi que vous auriez chez vous, vous retrouvez le réseau Wi-Fi immédiatement. Allez chers amis, j'espère que ça pourra vous rendre service. En tout cas, vous pouvez y aller. GLInet, spécialiste du routeur Wi-Fi. Allez voir le site. Je vous mets des liens en description de la vidéo. Si j'ai un code promo, je vous le mets aussi. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les collègues, ciao!